Yo tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors c'est un déballage présentation test des écouteurs Forceplay Touch XL que j'ai trouvé à seulement 25 euros chez Cultura. Donc vous entendez, c'est hyper attractif pour ce prix. Et j'ai trouvé à 25 euros au lieu de 49 euros sur le site officiel. Donc vous vous en rendez compte, c'est une dinguerie ce truc. Et en plus, ce qui m'a bluffé dans ce produit, c'est en gros l'écran sur le boîtier. Donc vous en doutez, vous vous dites que c'est à plus de 100 euros normalement les écrans des boîtiers. Bah en fait non, c'est en dessous des 50 euros. Donc c'est une dinguerie, je vous dis. Voilà. Donc je vais vous dire la fiche technique, plus je vais vous montrer l'écran, ce qu'on peut faire avec, etc. Vous allez voir, c'est bluffant ce type de produit. Et en plus c'est un design d'AirPods Pro. Donc vous en doutez, voilà. Donc nous allons voir en détail pour la suite. Alors, je vais vous dire le sommaire. Donc tout d'abord, nous allons commencer par le déballage, la présentation fiche technique et le test complet. Voilà. Et dans un mois, je vais vous faire le retour d'utilisation, bien sûr. Voilà. Alors, déjà, nous allons commencer par le déballage. Alors, dans la boîte, vous allez retrouver le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur. Donc là, en gros, là, il n'est pas en mode appairage parce que l'écran il est éteint. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer à l'intérieur les écouteurs. Donc vous en doutez, vous dites que c'est des AirPods Pro alors que non, c'est des ForcePlay. Voilà. Donc ensuite à l'arrière, vous avez le bouton qui permet d'allumer, d'éteindre, etc. Voilà. Ensuite là, vous avez et ici le petit haut-parleur quand vous avez perdu vos écouteurs. Voilà. Et ici vous avez un petit micro. Et voilà. Ensuite, vous allez retrouver le câble USB-A vers USB type C. Et pour conclure, les petits embouts de rechange. Alors, donc là, je vais quand même vous montrer les embouts au cas où. Parce que je les ai pas encore ouverts, parce que les embouts qui étaient préinstallés dans les écouteurs, ils m'allaient très très bien. Alors là, je vais ouvrir et je vais vous montrer à l'intérieur. Comme ça, nous allons faire une petite review complète, les amis. Donc, alors, euh, alors là, je sais que j'ai un peu déchiré. Donc là, vous avez d'autres tailles d'embout. Vous avez M ou L en plus, au cas où. Puisque moi, j'ai mis la toute petite taille, le S, qui me va très très bien. Voilà. Donc, voilà. Et je vous ai fait le déballage complet. Et ensuite, pour conclure, vous allez retrouver le petit manuel d'utilisation qui est ici. Voilà. Qui vous décrit toutes les caractéristiques. Et je vais vous montrer la page française. Alors, voilà, là, je suis tombé sur le français. Donc voilà. Donc c'est ici la page française. Et dans les pages suivantes, vous avez tout qui vous est décrit en français, comment utiliser ces écouteurs. Donc de toute façon, vous servez d'un manuel d'utilisation, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire la fiche technique et le test. Alors déjà, je vous ai déjà fait le déballage. Alors en présentation, donc déjà, alors ces écouteurs, donc ils ont une autonomie de 5 à 6 heures avec la réduction de bruit active. Et vous pouvez grimper au moins jusqu'à 1 ou 2 heures de plus si vous utilisez le mode transparence ou le mode off. Donc c'est plutôt bien dans cette fourchette de prix. Donc ensuite, le boîtier il a 360 mAh, mais par contre je sais pas trop la capacité des deux écouteurs, combien ils ont. Mais je crois qu'ils ont plutôt je crois, vers les 30 à 40 mAh à mon avis par écouteur. Parce qu'on peut les recharger au moins jusqu'à environ 38 heures, voilà, d'autonomie. Donc c'est plutôt une bonne autonomie. Alors ensuite, pour le boîtier, vous avez un écran de 1,65 pouces, hein, voilà, qui permet de faire plusieurs fonctions. C'est en gros, vous pouvez écouter de la musique, gérer les appels, gérer la régulation de bruit actif, mode transparence et off, le volume. Puis ensuite, vous pouvez régler les égaliseurs, le niveau de batterie, la luminosité et le fond d'écran. Voilà. Vous avez différents fonds d'écran. Et tout à l'heure, je vais vous allumer le boîtier pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà.
Donc ensuite, alors vous avez la réduction de bruit active, le mode transparence, plus le mode off. Et je vais vous parler de la réduction de bruit active et ce que j'en pense. Alors j'ai testé en extérieur et ça gobe bien les bruits sourds, comme les bruits de bus. Quand il avance et tout, j'entends quasiment rien. Plus ensuite dans les, même j'ai pris dans le train et j'entends quasiment rien aussi. Puis ensuite, ça réduit en gros tous les bruits qui sont aux alentours, mais par contre, tout ce qui est voix aiguë et tout, ça ne peut pas gommer. Mais dans cette fourchette de prix, en même temps aussi, la réduction de bruit, elle ne peut pas être une folie. Mais c'est plutôt une bonne réduction de bruit, je l'ai testé. Ensuite, concernant le mode transparence, vous entendez très très bien ce qui se passe autour de vous. Donc là, c'est topissime, franchement. Et ensuite, le mode off, c'est en gros basique comme des écouteurs classiques. Voilà. Donc ensuite, vous avez du Bluetooth 5.3 et la portée, elle peut être de 15 mètres. Ensuite, vous avez des embouts fournis quand je vous ai montré, M et L. Si jamais la taille S ne vous va pas. Alors, désolé, le livre, il était un peu tombé. Voilà. Donc là, je vais passer à la suite. Alors ensuite, l'avantage, c'est que vous avez 6 modes d'égalisation dans ces écouteurs. Si jamais vous n'êtes pas satisfait des basses, des médiums, etc., il y a 6 modes d'égalisation qui sont vraiment très complets. Et voilà, je vais vous dire lesquels. Donc vous avez jazz, vocal, basse, le club, le studio et standard. Voilà. Donc ensuite, l'avantage de ces écouteurs, c'est que vous avez la garantie à vie. C'est-à-dire que par exemple, si vous perdez un écouteur, ben, vous pouvez directement aller chez Forceplay et leur demander un écouteur de rechange. Qui permet de... Et ensuite, il va falloir que vous les appairez sur le boîtier d'écouteurs avec l'autre. Voilà. Et il y a un tuto dans le menu d'utilisation qui permet de les appairer automatiquement, si jamais vous avez perdu un écouteur. Donc ensuite, l'avantage, c'est que vous avez des gestes. Alors déjà, un appui sur le bouton, vous pouvez répondre ou raccrocher. Puis ensuite, alors, la suite, c'est que l'appui pendant 2 secondes, vous rejetez l'appel. Un appui, c'est lecture ou pause. Alors ensuite, il y a deux appuis sur le gauche. En gros, c'est la musique précédente. Et 2 appuis sur l'écouteur droit, c'est la musique suivante. Ensuite, concernant l'assistant vocal, vous appuyez 4 fois sur l'écouteur et ça vous déclenche l'assistant Google. C'est-à-dire que ce soit Google ou Siri, que vous soyez chez Apple ou Android. Voilà. Et, euh, et c'est bon. Donc là, je vous ai fait l'ensemble de la fiche technique. Donc là, vous en doutez, la fiche technique est vraiment très complète pour ce prix. Et maintenant, je vais vous montrer le boîtier d'écouteurs et ce qu'on peut faire avec. Je vais vous allumer. Alors, euh, alors là, je vais allumer. Je vais appuyer pendant 4 secondes. Et vous allez voir, là il y a le logo Forceplay. Voilà. Et là, vous avez vu, c'est ultra rapide, franchement, le démarrage. Donc là, vous avez en gros la batterie du boîtier qui est à 100%. L'écouteur gauche est à 100% et l'écouteur droit aussi. Donc c'est plutôt très bien. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez passer à la musique suivante et précédente à partir de l'écran. Puis ensuite là, vous avez slide. Euh, Alors par exemple, c'était en gros quand vous slidez comme ça. Ensuite, ça, c'est en gros quand vous baillez les applications, quand vous voulez ouvrir une application. Et par exemple, voilà, je vais revenir là. Et ensuite là, c'est quand vous défiez les applications comme ça. Et ensuite, pour revenir, voilà, style de menu, le slide. Voilà, et ça revient comme ça. Donc ensuite l'avantage c'est que vous avez un différent thème des fonds d'écran, vous glissez comme ça, vous allez slider et tout. Par contre il y a un bémol à ces écouteurs, c'est qu'il n'y a même pas d'application sur le téléphone, puisque vu que c'est un écran sur le boîtier. Donc on pardonne. Voilà. Ensuite on continue. Là vous avez la langue, vous pouvez la personnaliser en français, anglais, etc. En fonction. Mais par contre si jamais vous regardez cette vidéo alors que vous êtes anglais, bah si jamais ça traduit automatiquement en anglais cette vidéo, bah vous pouvez modifier la langue. Ensuite là vous avez la petite lampe torche. Donc là c'est comme les montres connectées. Voilà, si jamais vous ne voyez rien du tout, voilà, vous appuyez. Puis ensuite là vous avez touché pour déverrouiller. Voilà. Ensuite là, vous avez le minuteur. Vous pouvez mettre un minuteur sur votre boîtier d'écouteurs. Voilà. Ensuite là, vous pouvez prendre une photo à distance dès que c'est connecté.
Là, vous avez trouvé les écouteurs. Plus là, vous avez la luminosité, le volume. Ensuite, là, vous avez l'environnement. C'était en gros réduction de bruit active, mode transparence et off. Et Talks to, si jamais vous êtes en train de parler à quelqu'un et que vous portez vos écouteurs. Voilà. Et là, vous avez les différents modes d'égaliseur. Alors là, malheureusement, je peux pas parce que je porte pas les écouteurs. Donc, je vous ai déjà détaillé dans la fiche technique. Donc voilà. Donc vous avez vu, ce boîtier d'écouteurs, il est vraiment très complet pour ce prix, hein. Voilà. Donc je suis bluffé. Et maintenant, je vais vous dire les points positifs et les points négatifs de ces écouteurs, si je les aime ou non. Alors tout d'abord, spoiler, je les aime ces écouteurs et je vais vous dire pourquoi. Alors tout d'abord, c'est le tarif qui m'a attiré, puisque je suis allé chez Cultura de la Défense et ils étaient seulement à 25 euros au lieu de 50 euros. Donc là, ça m'a attiré. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils ressemblent à des AirPods Pro. Puis ensuite, ils font des bons cycles de recyclage, si jamais vous perdez vos écouteurs. Puis ensuite, il a une excellente autonomie. Puis il a un excellent son avec les différents systèmes d'égaliseur. Et la réduction de bruit, elle est vraiment très performante pour ce prix, hein. Parce que même si elle n'est pas folle, elle est très performante, franchement. Puis ensuite, le mode transparence, il est bon. Plus, vous avez tout ce qu'il vous faut pour personnaliser ces écouteurs. Ensuite, l'avantage, c'est que la connexion Bluetooth est vraiment ultra rapide. Et vous avez un écran qui permet de naviguer entre les différentes. Et vous avez de la lampe torche, plus vous pouvez mettre un minuteur, plus vous pouvez changer l'égaliseur, etc. Donc là, c'est franchement très très bien pour ce prix. Et voilà. Et par contre, il y a une recommandation que je vous dis, c'est que je vous recommande d'éteindre les écouteurs, hein, le boîtier et tout, pour éviter de perdre de la batterie, puisque l'écran ça consomme, hein. Voilà. Et, euh, et voilà. Et si jamais vous voulez allumer l'écran, vous appuyez deux fois sur l'écran. Et vraiment, vous avez tout pour personnaliser ces écouteurs. Et ils sont très bien pour ce prix. Donc si jamais vous voulez les avoir, bah, il faut aller chez Cultura, dans les différents Cultura, et ils vous proposent cette paire d'écouteurs à 25 euros le 49. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix et une dinguerie, je vous dis. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir chez Cultura. Et alors, si vous voulez savoir la prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est les Redmi Buzz 6 Active. Les Redmi Buzz 6 Lite, pardon. Donc, je vais, euh, je vais aller. Alors, je crois que. Attendez, pardon. Bon, tant pis. Donc, c'est Redmi Buzz 6 Lite que je vais vous présenter la semaine prochaine. Et il y en a plein qui ont ces écouteurs et c'est une dinguerie aussi. Donc, voilà. Donc, je vais vous la faire la semaine prochaine. Alors, d'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve. Ah oui, elle est la fameuse paire des Redmi Buzz 6 Lite, hein. Voilà. Donc, sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et voilà. Et à la semaine prochaine. Ciao!